C'est un immense honneur de prendre la parole ce matin au nom des élèves du lycée à l'occasion de la cérémonie inaugurale de notre école. Quel merveilleux cadeau on pouvait souhaiter pour commencer une année que d'avoir une place assise dans une école, sachant que tous les jeunes n'ont pas encore cette même chance. Mais bien plus, c'est un bâtiment flambant neuf qui est offert à la communauté afin de servir tous les jeunes des environs de Frères et d'autres endroits de Pétionville. Par cet acte, on nous permet de prendre en main notre avenir par une formation adéquate qui va créer des opportunités pour construire notre autonomie tout en servant la famille et la communauté. Ouvrir une école, c'est fermer une prison du temps, mais c'est aussi et surtout la possibilité de construire cette autre Haïti dont nous rêvons par l'éducation. L'éducation, c'est plus gros outil pour nous développer tête nous. Et des pays, pas de menti dans ça. Dans ce sens, nous voulons remercier l'autorité dans l'État pour gros effort ça qui fait, et spécialement Premier ministre, Excellence Dr. Ariel Henry, et ministre de l'Éducation nationale, professeur Nesmi Manigat. Moi, j'ai un pensée dans tête, spécialement pour toutes frères et qui pas à l'école, parce que yo pas jeune l'école l'État pour yo aller, et yo pas gen moyen pour yo aller dans l'école privée. Comme ça, m'a demandé pour autorité dans l'État yo comprendre nécessité pour yo gen place et spéciale pour éducation, pour créer plus l'école pour tout le monde qui n'a besoin. C'est cette façon pour nous changer la vie et ba yo yon l'autre chance pour yo puis bien préparer avenir. N'a demandé tout acteur yo, s'il vous plaît, ben nous chance pour nous aller à l'école. Pas attaquer l'école yo ak timoun yo. Nous pas vle perdre un jour classe dans reste année. S'il vous plaît, ben nous chance ça. Quitter l'école marché. Chaque monde peut des contributions pour réussir l'école là. Jodia son gros jour pour moi, pour famille, zanmim, parce que le ministère de l'Éducation nationale bail j'arrête à une partie la vision papam Joseph C. Bernard. Dans décision pour li bail communauté frère ak meilleur dès l'école bac technique ak professionnel. Moi fier tout que l'école sa yo pote des noms des potomitan qui goumé ak toute force yo pour changer système l'école dans le pays d'Haïti. Joseph C. Bernard et Odette Wafonbrun. Personne ne jamais connaît qui les gros projets pour faire créole la vini base d'éducation peuple haïtien bourgeonner dans tête papam. Mais les destinés fait vini ministre éducation dans l'année 1979, li investi tout lui-même malgré un pile monde pas comprendre li. Li te sibi ak équipe li en pile boycott. En février 1982, papam ak groupe moun qui te kwe dans l'idée ça, te travaille sur un modèle l'école qui prend réforme Bernard Joukounia. Qui donc yo quitté un héritage écrit sur réforme depuis le niveau primaire, secondaire, professionnel et supérieur. Après qu'il quitte le ministère, jusqu'à pas capable encore, il était consacré tout le temps dans l'alphabétisation grand monde et petit monde dans la zone Cité Soleil, Croix des Bouquets et quelques villes provinces. Papa m'était consacré ville à éducation. Grâce à connaissance qu'il te prend, le travail en dehors dans le pays et en Afrique, il te fini par comprendre que unifier le système éducatif là, c'est le seul moyen pour détruire les barrières et discrimination entre élèves en dehors et la ville. Jodia, dès l'école technique ces outils que les jeunes pral gagner dans main pour gagner un métier pendant qu'ils continuent d'étudier. Je prends la parole ce matin avec un sentiment de joie et de contemplation face à résultats palpables issus des travaux du Fonds national de l'éducation. En effet,
la construction du lycée technique et professionnel Joseph C. Bernard est la preuve irréfutable de la nécessité incontournable d'avoir des institutions telles que le FNE. Créé par la loi du 17 août 2017, publiée dans le journal du Moniteur en date du 22 septembre 2017, le Fonds national de l'éducation a pour mission de participer à l'effort de l'éducation pour tous. C'est en ce sens que le FNE poursuit un ensemble de grands chantiers avec son plan d'action, l'augmentation du parc scolaire pour le financement des travaux de construction et ou reconstruction de nouveaux bâtiments et la rénovation des bâtiments scolaires, le paiement des arriérés de salaire du personnel contractuel du programme appelé POSGAP. Sur instruction du gouvernement et à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le FNE a financé les travaux de construction de ce bâtiment. Ce nouveau bâtiment scolaire public couvre 650 mètres carrés sur un terrain de 4600 mètres carrés. Il comprend 2 étages comportant 12 salles au total reparties comme suit. 9 salles de cours, une salle informatique équipée avec une trentaine d'ordinateurs, tous connectés avec Internet. 2 salles réservées aux affaires administratives. Et le lycée est équipé également de 2 blocs sanitaires, un espace pour logement du gardien. Des remparts pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite sont installés. Sa capacité d'accueil est de 400 à 500 élèves. Les travaux financés à hauteur de 125 657 630 gouttes ont été finalisés et réceptionnés au mois de décembre 2022. Ces 2 pavillons flambant neufs viennent compléter les bâtiments scolaires déjà existants et devront permettre à l'établissement scolaire de Frères d'accueillir les élèves du nouveau secondaire. N'a profité de cérémonie d'inauguration ça pour nous faire connaître l'argent qui construit le lycée Joseph C. Bernard là, c'est taxe $50 et avec taxe plan sur appel international. Et en même temps, on a profité, saluer et remercier Diaspora qui a contribution dans renforcer l'éducation et le développement économique pays. Son gros jour pour n'importe qui ministre de l'Éducation nationale. Inaugurer l'école. Mais je dis, nous ne pouvons pas inaugurer bâtiment seulement. Nous ne pouvons pas inaugurer mur lycée seulement. Grâce à support Premier ministre Dr. Ariel Henry, nous faisons gros pas dans l'avancement curriculum parce que c'est un lycée technique et professionnel, le tout premier du pays, que nous avons fait expérimentation. Et nous avons pile collègue ministère qui là, ça fait longtemps de moment que nous avons dit, aujourd'hui, ce n'est pas un lycée seulement, son lycée technique et professionnel. Côté 2 premières années, c'est trop commun, normal programme, mais 2 autres années, les élèves vont spécialiser dans le domaine pour les compétences du futur. Mais plus que ça, ce n'est pas même l'école, Josiane, qui l'a construit. C'est mieux l'espoir. C'est mieux Joseph C. Bernard est rêvé. Et qu'à travers le décret que le prend, proposé en 1982, il était le décret qui baille tout le monde même chance pour réussir. Et un décret qui est basé sur la culture. Je donnerai la parole au Premier ministre, mais je voudrais le remercier pour avoir permis à ce rêve de pouvoir s'inscrire dans le réel. Merci d'avoir fait confiance à l'équipe du ministère et à tout le gouvernement qui continue de nous supporter en Conseil des ministres pour que ce projet voie le jour. On vient de distribuer tout de suite les premiers livres scolaires uniques en créole et avec le Premier ministre, nous sommes distribués dans l'école nationale Joseph C. Bernard. En cette année 2023, décrétée par le gouvernement année du patrimoine, je veux souligner le rôle central de l'école comme institution chargée non seulement de la transmission des connaissances et des éléments patrimoniaux produits par la société haïtienne, mais de leur sauvegarde pour leur propagation aux générations futures. Plus que jamais, l'école haïtienne doit participer à la politique de mémoire
une mémoire collective autour de valeurs, des biens communs. Une mémoire qui contribue au vivre ensemble. Aussi, mon gouvernement continuera d'apporter sa contribution dans le devenir de cette nécessaire nouvelle école, une école de la rupture qui prend appui sur notre passé commun tout en traçant les voies d'un avenir commun garantissant l'égalité des chances et l'égalité des opportunités pour tous. C'est pour ça que j'ai un pensée spécial pour sacrifice tout parent fait chaque année pour voir Timounio l'école. C'est plus gros cadeau et puis bon investissement nous avons fait pour nous aider Timoun construire tête yo et préparer l'avenir. Moi profiter saluer engagement tout parent dans année difficile ça qui fait tout ça yo capable pour Timoun yo parete chita la caillou. Malgré menaces contre l'école et un contexte difficile, sorti octobre pour arriver décembre, nous te prenons responsabilité nous comme parents pour défendre droit de nous pour aller à l'école. Ça pas facile. Mais engagement nous, conviction nous, permettre élèves nous reprendre chemin l'école dans l'intérêt pays. Aucune société n'a qu'à avancer et réussir sans l'école. Les affaires de l'école, c'est les affaires de tout le monde. Et bataille politique, pas doit mélanger dans les affaires de l'école. Dans l'année académique 2021-2022, nous avons réussi le travail sans manquer un jour, sorti janvier pour arriver dans le mois juillet. Nous voulons quoi? Tout le monde prend le bras pour réussir reste année ça, année académique 2022-2023. Nous pas perdu un jour l'école en plus dans 52 jours l'école qui était sorti dans le mois janvier, arrivé dans le mois d'août 2023. C'est responsabilité de chaque citoyen pour permettre Timounio suspendre perdu jour classe. C'est plus bel cadeau nous avons bail Timounio pour l'année 2023.